Bonjour tout le monde, ça fait un peu longtemps et aujourd'hui j'avais envie de refaire un podcast. Donc cette fois-ci c'est mon deuxième et je vais parler de quelque chose de complètement différent. Je vais vous parler d'amitié. Donc c'est tout simplement un sujet qui me tient à cœur. Je pense que j'ai vécu assez de choses qui m'ont fait me poser beaucoup de questions et j'avais envie d'en parler. Je ne sais pas si ça va forcément aider les gens, mais peut-être que vous allez vous sentir identifié, ou peut-être même que ce sera vous qui me apporterez des réponses. C'est un peu mal formulé tout ça. Je pense que on a souvent dit que l'amitié est considérée comme une relation ou comme un lien qui est moins important que les relations amoureuses. Donc les gens ne se rendent pas compte de ce qu'une amitié peut faire et ce qui peut changer dans une vie. Enfin, ce qu'elle peut changer dans une vie. Moi, j'ai perdu ma meilleure amie, tout simplement parce que on s'est un peu éloigné. Il n'y a pas eu de vraie raison à cela. Je pense que elle n'a pas fait de conneries, moi non plus. Je pense qu'on s'est pas forcément blessé au moment de l'éloignement, mais en tout cas, moi j'ai été très blessée une fois que ça s'était terminé, quoi. Je me suis posé beaucoup de questions en me disant mais qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce qui a pu changer pour que cette personne n'ait plus envie d'être mon amie. Je pense ne lui avoir rien fait de méchant. En fait, j'ai attendu pendant des mois qu'elle m'envoie un message, qu'elle m'explique pourquoi. Ce message, il est jamais arrivé. On s'est jamais bloqué. Moi, j'ai craqué, je lui ai envoyé un message. Et je lui ai dit, pourquoi ça s'est terminé de cette façon aussi brute? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que on peut se reparler? Elle m'a juste dit non. Elle m'a pas vraiment donné d'explication du pourquoi, du comment. Elle m'a juste... C'était même pas méchant son message, je pense. Elle me l'a dit d'une façon comme quoi elle avait passé de belles années en étant mon amie, qu'on avait beaucoup évolué, qu'on avait avancé, qu'on s'est même vu grandir et que je pense qu'elle pensait que c'était juste le moment où nos chemins devaient se séparer. Bref, du coup, je me suis posé cette question. Pourquoi ne nous a-t-on jamais appris à parler du chagrin d'amitié? Une amitié peut prendre énormément de place dans une vie. Quand on se dit qu'il y a certains de nos copains, de nos copines qui connaissent vraiment tous nos secrets parce qu'on leur raconte tout. Enfin, je vais pas vous expliquer ce que c'est une amitié, mais on se confie. Et forcément, de se confier autant, bah, ça crée un lien. Surtout quand c'est réciproque et que cette personne aussi vous raconte des choses. Et vous êtes là en mode, ok, je connais son karaté, il connaît mon karaté, nous nous connaissons. L'amitié, en fait, vous êtes... Enfin, c'est tellement étrange. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est des personnes qui sont là dans ton quotidien, qui te connaissent très bien, qui vont t'envoyer des TikTok, qui vont te dire ah c'est trop toi. Genre c'est tellement bizarre parce que c'est pas comme l'amour où on est dans le truc de monogamie, on s'aime, on a une relation et tu vas voir personne d'autre. Enfin ça dépend des cas, mais en général c'est comme ça. Et en amitié, bah on est ok pour que nos amis aient d'autres amis. Enfin c'est normal. Et plus on avance, bah plus on a des habitudes avec certains amis, on a des souvenirs ensemble, parce que souvent une amitié c'est assez long quoi. On a des amitiés qui durent toute une vie, comme il y en a qui sont passage évidemment. Et des fois, on voit plus ces amis-là que notre propre famille. Donc c'est vraiment genre comme une famille qu'on a choisie nous-mêmes. Voilà, on se choisit mutuellement. So that's really cool. Mais au fond, une amie, genre un ami, ça devient un peu notre personne. Enfin, c'est un peu
weird dit comme ça. Des fois, on dépend énormément de nos amitiés. Et on peut faire des choix en fonction de ces personnes-là. Et on va leur demander leur avis par rapport à des choix qu'on a envie de faire dans la vie. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Donc le problème dans tout ça, c'est que on a trop tendance à sous-estimer en fait les ruptures amicales, parce que quand un couple se sépare, quand voilà, ça fait 2 ans, on est ensemble, c'est mon premier amour, tout le monde va comprendre ta douleur. Enfin, tout le monde voit ce que ça fait. Les amis sont là, hein. Quand j'ai vécu une rupture, mes copines, elles étaient là, elles voulaient me faire sortir, elles m'apportaient des petits gâteaux, elles faisaient tout ce qu'il fallait pour que je me sente mieux. Par contre, quand j'ai perdu ma meilleure amie, d'ailleurs, enfin pour moi c'est vraiment une rupture quoi, que j'ai vécue d'une façon assez traumatisante. Non, je rigole, pas aussi fort, mais ça m'avait tellement fait de mal, et tout le monde vient te dire que bah non, mais c'est qu'une amie, tu vas t'en remettre, t'en as d'autres. Mais l'amitié, en fait, c'est... Je voulais pas d'autres personnes. Genre, moi, c'était cette amie-là qu'il me fallait. Parce qu'il y a... Ah oui, alors là, il y a plusieurs types d'amitié, hein. Il y a des amitiés vraiment qui prennent toute ton énergie. Des fois, je sais pas si vous c'est pareil, mais j'ai des amis qui me proposent d'aller en boîte de nuit. Et des fois, genre, je n'ai pas envie. C'est pas que je ne peux pas, c'est juste que je ne veux pas. Parce que je sais que après cette soirée, je vais être tellement fatiguée et je vais pas avoir envie de revoir ces personnes pendant un certain temps. Et c'est pas des mauvaises personnes, c'est juste des gens qui sont trop là. Mais je les adore. Alors qu'il y a des amis qui rechargent des batteries. Et c'est très rare, je trouve, de rencontrer des personnes qui te font sentir tellement bien, tellement à l'aise que tu te recharges avec eux. Si les amitiés où vraiment il y a des plans, mais c'est normal, c'est pas gênant. Vous pouvez parler, vous pouvez ne pas parler, vous pouvez dormir, vous pouvez vous bourrer la gueule, vous pouvez vous voir à poil. Tout va bien se passer. Parce que vous êtes à l'aise, parce que c'est la famille en fait. Je pars dans tous les sens là. Quand les gens vous disent que bah c'est pas si grave puisque ce n'était qu'une amie, en réalité il n'y a pas de vraie séparation officielle. Donc mais oui, vous étiez pas en couple, donc c'est un peu difficile à concevoir. Donc la plupart du temps la personne va disparaître progressivement de notre vie. Donc ça fait vraiment un choc, parce que bah toutes les habitudes en fait que tu vas prendre avec cette personne, des fois il se passe un truc de fou, une dinguerie, et t'as juste envie d'appeler ta pote et de lui dire ouais, il s'est passé tout ça, il faut trop que je te raconte, viens on se voit, on prend un café. Et là cette personne n'est plus là, donc ça casse quelque chose dans ton quotidien, et c'est ça crée un manque. Je me prends pour une psychologue, genre vraiment c'est n'importe quoi. Et aussi je trouve genre une des choses qui fait le plus mal, c'est que on perd une personne qui connaissait une ancienne version de nous. Donc des fois, quand les années y passent, les mois y passent, il y a des évolutions, il y a des choses qui changent, et vous n'avez même pas l'occasion de prouver à cette personne que toutes les choses qui étaient négatives, par exemple, ou qu'il y a eu une évolution dans votre façon d'être, et que peut-être vous trouvez que vous êtes une meilleure personne maintenant, mais vous pouvez même pas prouver que ça va mieux, entre guillemets, parce que cette personne n'a même pas envie de faire partie de votre vie. C'est très dur à accepter. On perd un témoin de notre vie. Carrément, j'ai changé de position pour vous dire que là, c'est sérieux. Parce qu'il faut aussi parler de l'étape qui suit de cette séparation. C'est le sentiment de remplacement, qui est beaucoup moins évident, je trouve, que quand t'es en couple. Parce que tu peux voir ton ancienne meilleure amie, ton ancienne pote, ton ancien, je sais pas, avec de nouvelles personnes. Peut-être tout le monde se pose pas cette question, mais moi je me demande, est-ce qu'elle fait les mêmes choses qu'elle faisait avec moi ?
Et il y a cette sorte de jalousie qui se crée. Quand tu vois ça, tu te dis, mais je suis facilement remplaçable. Si elle s'est vite fait d'autres amis, si tu vois qu'elle est complètement épanouie et que, bah, en fait, elle fait sa vie, c'est comme si tu n'avais pas existé. Tu te sens vraiment remplaçable. Et la jalousie après cette amitié, c'est un sentiment dont on n'en parle pas souvent. Et tu vois cette personne continuer sa vie parfaitement sans toi. Je me pose aussi la question de est-ce qu'on peut aimer un ou une amie aussi fort qu'un partenaire? Pourquoi est-ce que on réserve... je pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'on réserve le mot amour presque uniquement aux relations amoureuses? Parce que on peut aussi aimer profondément ses amis. Je l'ai déjà dit, une amitié peut être plus longue, elle peut être plus intime, elle peut être plus importante qu'une relation amoureuse. J'ai des amies, elles ont connu mon copain numéro 1, mon copain numéro 2. Et je peux vous dire que la relation que j'ai avec mes amies est plus profonde. Genre, elle compte plus, en fait. Carrément, elles ont vécu, genre, pour le moment, vu que je suis assez jeune, je pourrais même dire que je peux faire passer certaines amitiés avant mon copain. Littéralement. J'ai pas de copain actuellement. Mais quand j'en ai eu un, je pense que j'ai fait passer mes copines avant. Parce qu'elles m'ont donné des bons conseils sur la relation. Après, c'est pas pareil. Si t'es marié, si t'as une famille, c'est normal de faire passer ta famille avant tes amis. Mais bon. Mais je me dis aussi que peut-être que certaines de nos plus grandes histoires d'amour, finalement, sont des histoires d'amitié. Donc là, ça va aussi pour les relations amoureuses et les relations amicales. C'est que on fait le deuil d'une personne qui est toujours vivante. C'est le plus difficile, c'est de savoir que cette personne, elle existe encore. Et l'avoir présente, des fois, si vous suivez encore sur les réseaux. Vous savez que cette personne, elle va bien, que qu'elle vit quelque part, que elle rit, qu'elle rencontre des gens et que vous pouvez théoriquement vous reparler, que cette personne a sûrement votre adresse, vos contacts ou même d'autres amis en commun. Elle a juste plus envie de faire partie de votre vie. Et cette possibilité-là d'un recontact, cette possibilité-là de savoir que vous pouviez, si l'envie était présente, vous revoir et vous reparler, ça empêche de faire vraiment le deuil. Donc on fait pas seulement le deuil de la personne, mais de ce qu'on imaginait que la relation serait devenue. Après ce sentiment de jalousie, de questions, de est-ce qu'on peut aimer plus fort qu'un partenaire, enfin une relation amoureuse, il y a aussi la peur de ne jamais retrouver une amitié comme celle-là. Après une rupture amicale importante, on peut avoir peur de recommencer. Des fois par flemme parce que tu rencontres de nouvelles personnes et tu te dis mais waouh, ils n'ont pas été là, il va falloir que je réexplique ma vie, il va falloir que j'apprenne à connaître ces personnes et ils vont pas savoir comment vous avez été. Enfin, il faut recommencer à zéro, c'est le but. Et en fait, on se dit mais je ne retrouverai jamais quelqu'un qui me connaîtra comme cette meuf, comme ce mec. C'est pas possible. Mais il faut aussi comprendre que chaque amitié, elle est unique. Et que peut-être ne jamais retrouver une relation comme on a eu, ça veut dire qu'on sera jamais aimé de la même façon. Bref, je finis ce petit podcast plutôt court avec une petite conclusion. Donc peut-être que les amitiés font mal parce que on nous a jamais vraiment préparé à les perdre. On nous prépare aux ruptures amoureuses, aux séparations, mais on nous prépare rarement
au jour où une personne qui connaissait une partie entière de notre vie devient une inconnue. Et ce n'est pas parce que une histoire n'était pas romantique que ce n'était pas une histoire d'amour. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a fait plaisir. Je sais pas. Et je vous fais des gros bisous et j'espère vous retrouver avec des sujets plus joyeux. Voilà, je vous fais des gros bisous.